Salut à tous, c'est Zenitsu PBR. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo et donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc ce sera pas une vidéo folle, hein, ce sera juste du gameplay d'un Zephyr niveau 100. Je ne ferai pas de présentation du compte parce que je vais vite le changer. Donc voilà. Et donc pour la fin de ce compte, on fera une petite session invocation sur les deux Big Mom. Donc voilà. En espérant que ça vous plaira. Et moi je vous dis à tout de suite pour regarder les deux gameplays. Donc on est parti pour les gameplays. Donc avant tout, un grand merci au frérot Aizen qui nous a fait donc ces gameplays. Donc les teams soutien s'affichent à l'écran. C'est du très lourd, 160%, une team verte très opti franchement. Donc bravo à lui. Et donc on va maintenant passer au gameplay. On est parti pour la première game. Alors on a dans notre team un Roger, un Kizaru, et un Kuzan. Et en face, oulala, ça s'annonce lourd. Donc on va voir ce qui s'y cache. Avec nos 200 000 de pouvoir d'équipe, c'est très lourd. Et en face, on a du Kizaru, du Zephyr, du Roger et un Aramaki V2 qui est très bon d'ailleurs. Et donc je sais pas ce que vous pensez d'ailleurs du rééquilibrage de ce Zephyr. Franchement, je le trouve très lourd. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un aussi bon rééquilibrage. Donc là, il va directement aller au mid, c'est exactement ce qu'il faut faire. Contrôler le mid. Le Roger, pareil, qui va. Aïe, il sait prendre le mid, malheureusement. Ok, il balance son Dina. Ok, ça touche. Ça commence très fort. Malheureusement, là, le Zephyr est en train de s'installer en face. C'est très mauvais. Et s'il commence à s'installer dans son tas de trésors, franchement, ça va être très compliqué de le déloger. Il prend très peu cher. Ce personnage, c'est une dinguerie la résistance qu'il a. Parfait, ils réussissent à... Ok, ça va. Ah, cette speed du Kizaru qui est vraiment énervante. On n'est jamais en sécurité, peu importe si on est dans un tas de trésors ou pas. On peut s'en prendre à tout moment. Le Roger, toujours assez problématique et qui revient de plus en plus, d'ailleurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il revient beaucoup dans ces derniers temps. Et si on n'a pas de perso à projection, franchement, c'est compliqué. Hein. Allez, le perso debout... Encore un bug qu'ils n'arrivent pas à faire, ils ont préféré nous sortir un rééquilibrage de Bibi Kalou. Putain. Ok, on voit qu'il tank beaucoup hein, le Roger en face. Parfait, il attend l'esquive. Vous voyez comment ça tank le Zephyr. Il s'est pris un demi de la compétence du Roger, franchement c'est fou. Hein. Ils ont franchement réussi et la mécanique du Dina, du fait qu'elle fasse comme le Galaxy Impact du Aïe, dommage la compétence qui est loupée. Ouh là là. Ah là, ça pardonne pas. Hein. Kizaru. Il s'est tapé un bon Kizaru. Et il repart avec le Zephyr. Bueno d'ailleurs, un très bon BF. Un SBF caché, j'aurais dit même. Malgré l'apparence un peu frauduleuse. Alors là, il va falloir à tout prix capturer un tas de trésors. Attention d'ailleurs au spawn, ça va attaquer. Et s'il s'agit du Roger, faut faire très gaffe. Et en plus, il se prend un 2v1. Ah non, c'est bon. Déjà au spawn pour l'aider. Malheureusement, problématique, ce trait des 87% de PV qui est limite cancer, quoi. Ouais, c'est compliqué ça. Hein. Surtout que quand il est installé avec ses stacks d'attaque et tout ça, franchement, c'est compliqué de tuer un Kizaru en pleine game. Il repart avec le Bueno pour essayer de finir la game et essayer de la gagner. Là, le but, c'est d'en capturer un à tout prix. Et il est très bon. Ouf, il fait mal ce one-shot là. Il n'a pas eu de chance de tomber dans le tas de trésor à ce moment-là. Ça va être compliqué. 10 secondes. Est-ce que les alliés peuvent faire quelque chose? Ça va être compliqué. Ah, malheureusement, ça va être une défaite en 2-3. Mais un très beau score malgré une défaite quand même de 6019. On va voir un peu ses stats qu'il a fait. Et donc il finit sur un score de une capture et 6 restaurations qui est franchement pas dégueu. Et donc GG à lui, donc je sais pas où j'ai trouvé un meilleur screen, mais bon, c'est déjà très bien. Donc bravo à lui, même s'il a perdu. On est parti pour la deuxième game. Avec nous avons un Zephyr, un Fujitora et 2 Kizaru. C'est très bon. Et en face nous avons 3 Kizaru et un et un Kuzan. Ça va être très dur. Mais eux, ils ont un fonceur. Ce qui va être un bon avantage pour prendre le mid, en l'occurrence.
Donc il va se diriger, je pense, comme la game d'avant, au middle directement. Exactement, c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il voit qu'il n'y a pas de fonceur, donc il n'y a pas de risque que le premier tas soit rush. Et je sais démenti car il y a quelqu'un au mid. Au spawn. Ok, est-ce qu'il est parfait? Parfait. Il le met en dessous de 97%. C'est très très bien. Il pourra passer son Dina s'il le veut. Voilà ce qu'il va faire. Très très bon. Il l'a presque tué. Allez, est-ce que c'est possible? Dommage, il s'est fait counter. Il va, je pense, voilà ça. Allez, assurer ce tas de trésors. Bien joué l'aspect. C'est cette spé qui revient très 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 souvent et qui est très très forte. Putain, et ce Shanks là, V4, qui est un véritable gâchis. Le fait qu'il n'ait pas la restauration, malgré qu'il y ait quelqu'un dans le tas de trésors, franchement, c'est vraiment du gâchis. Parfait, il attend l'esquive. Ok. Donc là, faut compliquer. Il faut une petite projection. Parfait, ça. Une petite projection. En tout cas, cette game est parfaitement maîtrisée par sa team. Parfait. Encore une bonne spé utilisée pour enlever Roger. Qui on voit qu'il résiste beaucoup. Hein, franchement, c'est fou quand même. Il se prend du 600 par attaque auto. Franchement, c'est pas énorme. Aïe aïe. Bien joué à ça. Bon, on voit à quel point il résiste. Hein. Il y a beaucoup de persos qui seraient morts face à cette spé de Kizaru. Bien joué. En dessous des 87% avant de mettre une compétence. Voilà, il va essayer de le terminer. Le Roger vert, putain, ce perso est immortel. Il est toujours là, ce frérot. Il veut pas nous lâcher. Putain, et il prend vraiment pas cher. Hein. Bien joué, ça. Bien joué. Je crois qu'il lui a fait sa restauration. Sa capture, par contre, faut faire attention. Bien joué, ça. L'allié qui carry un petit peu. Oh, bien joué, le boost d'équipe, il peut peut-être profiter. Bien joué. Il s'est pris un Kamoussari, la personne d'obstacle qui... Bien joué. Ouais, vaut mieux qu'il reste au mid là, sur le mid. En plus, beaucoup d'alliés sont morts. Ça risque d'être chaud. Parfait. Il revient dans le tas. Il a juste assuré 15 petites secondes, allez. Parfait. Oula, attention au Garp. Ouais, ça résiste très bien, ça résiste très bien. Attends. Ok. On voit encore la résistance de ce perso, putain, c'est exceptionnel. Et donc, c'est une victoire avec un score de 10 900 MVP, bien évidemment, GG à lui. Franchement, il a carré la game. Et il se retrouve avec un score de 0-2. On passe maintenant à la troisième game. Avec lui, il a un Kusan, un Zephyr, un Sabot et un Garp. Et en face, nous avons un Roger, un Fuji, un Ramaki V2 et une très très bonne team en face. C'est assez équilibré, on va dire. Deux défenseurs pour une équipe, mais un fonceur, voilà. C'est assez bien. Franchement, là, Kusan Zephyr, ça va être assez difficile à déloger s'ils arrivent à se poser. Là, il va y avoir une bataille au mid entre le Roger et c'est le Sabot qui l'emporte. Très bien joué à lui. Attention à ne pas laisser le Roger capturé. Bien joué, il l'a expulsé carrément. Il l'a fait tomber. C'est exceptionnel. Il recharge tranquillement le tas, c'est ce qu'il faut faire. Il y a peut-être un trésor à récupérer ici, là. Il peut peut-être le récupérer s'il peut. Parfait, ça. Le Sabot qui joue très très bien dans l'équipe. Il va peut-être pouvoir rush le 5-0 même. Le Bueno, attention à lui. Hein. Putain, ce personnage, il est vraiment pénible, ce personnage. Heureusement que le Sabot a bien joué. Bien joué, ça. C'est de recharger le tas de trésors pour être tranquille. On voit encore à quel point il prend 0 dégâts. Hein. C'est fou quand même, la résistance du Zephyr depuis son rééquilibrage. Le boost d'équipe qui arrive, attention, il peut peut-être faire la différence là-dessus sur tous les personnages qui l'entourent. Le chaos sur le Ramaki. Attention au Kusan et au Kizaru, je galère. Ok, le Dina utilisé. Ça touche le Kusan, il me semble. Oui.
Il a touché très bien. Il a très bien défendu. On voit à quel point il est puissant. Et à quel point si on joue bien un Zephyr, franchement, ça résiste parfaitement. Il est déjà full vie encore. L'anti-malus sur son effet, franchement, c'est incroyable. Bien joué, le chaos sur le cousin. Il monopolise la game, franchement, il carry. Alors, je pense qu'il voulait aller prendre le spawn, mais là, franchement, c'est parce que j'aurais fait en plus l'effet du Fuji qui le touche. C'est pas bon du tout. Faut qu'il se remette dans son tas. Voilà, parfait. Hop, sa petite compétence de qui revient. Il dit ses alliés de se bouger un petit peu, il a pas tort. Attention au Kizaru, ouais, qui se déchaîne là, il est full vie. Faut vite le... Bien joué ça. Alors je sais pas s'il l'a pré-shot, mais en tout cas il a bien joué. Il a cancel la SP2, il me semble, du Kizaru. Je sais plus si c'est SP2 ou c'est SP1 qui se TP. Bien joué, le chaos sur le 4-1, le sabot qui quand même qui fait un bon boulot. Malheureusement les data trésors du haut ont été pris, là il faut vite les récupérer parce que le spawn peut être vite récupéré. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Le Sanji qui récupère, Sanji d'ailleurs un très bon BF, on en parle pas assez de ce perso. Attention le Bueno, faut pas le laisser capturer. Nice, bien joué à lui. Attention, est-ce que les alliés peuvent faire quelque chose? Il va capturer. Oh là là, c'est dommage, avec un score de 10 500 en perdant, franchement c'est exceptionnel ce qui vient de se passer. Ah là là, quel dommage. Et il finit avec un score de 0-3 et 3 restaurations. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Encore un très gros merci au frérot Aizen pour ses gameplays exceptionnels. Malheureusement il n'a pas su s'imposer sur 2 games, mais bon il a très bien joué, il nous a fait du très bon gameplay. Et on peut voir là grâce à ça que la résistance du Zephyr finalement grâce à son rééquilibrage. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ce rééquilibrage, si vous êtes déçu de ce rééquilibrage même. Et donc c'est comme ça que se conclut donc cette première vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.